Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Installation de la 14e législature à l'Assemblée nationale sénégalaise, un lundi décisif. Les députés élus le 31 juillet dernier doivent prendre officiellement fonction ce lundi 12 septembre à l'hémicycle. Une séance d'ouverture qui s'annonce déjà serrée où la majorité présidentielle de Benno Bokk Yakaar avec 82 députés devra faire face à l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal avec 80 députés. À noter que dans cette séance sera élu le président de l'Assemblée nationale par bulletin secret. Et les potentiels candidats restent Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara et Mamadou Lamine Thiam du PDS. Toujours en parlant de l'installation de la 14e législature, une jeune députée du nom de Sokhna Ba choisie comme secrétaire Benjamin de cette 14e législature. Sokhna Ba fera partie des députés qui vont superviser l'installation du bureau de l'Assemblée nationale sénégalaise. Membre du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur, la jeune députée de 32 ans milite pour la représentativité des jeunes dans les instances électives. Et dans l'actualité internationale, en Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, accusé de complicité d'homicide. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a saisi la justice française et accuse le président de la transition, Mamadi Doumbouya, de complicité d'homicide et de torture. Des faits qui ont eu lieu, selon le FNDC, lors des manifestations qui avaient secoué la Guinée en juillet et en août dernier. Au Pakistan, les femmes enceintes mises à l'épreuve suite aux inondations. Des inondations historiques ont touché le Pakistan et ont recouvert un tiers du pays. Plus de 33 millions de Pakistanais sont touchés, soit un habitant sur 7. Des inondations qui ont des conséquences dramatiques sur les femmes enceintes, qui sont près de 130 000 femmes privées de suivi médical, sans compter l'absence d'infrastructures d'accueil qui sont détruites par les inondations. Et puis guerre en Ukraine, le Kremlin déclare que l'offensive va continuer. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré ce lundi que l'intervention militaire russe en Ukraine va continuer jusqu'à ce que les objectifs initialement prévus soient atteints. Pour l'heure, il n'y a aucune perspective de négociation entre Moscou et Kiev, seront toujours le porte-parole du Kremlin. Dans la page sport, équipe nationale de football du Sénégal, Bouna Sarr forfait pour le mondial de 2022, devant subir une opération du tendon rotulien ce mardi. Le latéral droit du Bayern Munich, Bouna Sarr, ne participera pas au mondial 2022 au Qatar. Âgé de 30 ans, le latéral droit souffre d'une gêne qui lui vaut une opération au genou pour réparer son tendon rotulien. Toujours en sport, Ligue 1, l'AS Monaco a pris le dessus sur Lyon avec Crépin Diatta. Sur un score de 2-1, l'AS Monaco, avec l'international sénégalais Crépin Diatta, s'est imposé hier face à l'Olympique lyonnais. En clôture de la 7e journée de Ligue 1, le club de la Principauté a signé un 3e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Première victoire monégasque cette saison au stade Louis II. L'AS Monaco occupe la 7e place de Ligue 1 Uber Est. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Women Face TV, disponible sur application mobile. Mesdames et messieurs, au plaisir.